On est chez Choquette et Fils avec Monsieur Choquette. Il est jeune pour se faire appeler Monsieur. Sébastien, comment ça va? Ça va très bien, toi? Bonjour. Ben oui, ça va bien. Merci de nous accueillir. On va expliquer ce que c'est que Choquette et Fils, ou je devrais dire ce qu'était Choquette et Fils à l'époque de ton père, Denis, qu'on salue chaleureusement. Ça a commencé comment, cette belle histoire-là, avant que tu prennes le flambeau? En fait, mon père il avait sa compagnie de transport, je vous dirais, qui a débarré aux alentours des années 90. OK. Il était spécialisé dans le transport US, faire du transport en flatbed. Il a fait ça pendant de nombreuses années, jusqu'à temps que le marché du transport il s'écoule un peu, puis les taux fassent en sorte que c'est moins intéressant. À un moment donné, il a juste décidé du jour au lendemain que ça en était fini. Il a cessé ses activités dans l'entreprise. Puis l'entreprise est restée ouverte, mais sans activité, je vous dirais, à peu près pendant 3-4 ans. Quand même. Puis, le nom était là quand même. Le nom était là quand même. L'entreprise est restée en vie, fonction. mais pas d'activité. Je l'ai repris un petit peu plus tard. On a remis de la vie là-dedans. Oui. Et quand tu as mis ça à ta main, c'est parce que là, tu as dû réfléchir à ça, comme on dit, avec un petit café pas loin, en disant, bon, ben là, je vais reprendre la business, ou le nom, à tout le moins. Je m'en vais vers quoi? Ça a été les questions que tu t'es posées. Tu as changé, évidemment, un peu l'orientation. Si je te dis camion amortisseur de choc, ça dit-tu quelque chose? Ben oui, c'est notre business, ça. Amortisseur de choc, amortisseur d'impact, TMA, il y a toutes sortes de termes. Mais en fait, c'est ça. À un moment donné, je travaillais pour une entreprise. Il y avait beaucoup de demandes dans ce domaine-là. Un camion amortisseur d'impact, protéger les travailleurs, autant les inspections de ponts, les fermetures d'autoroutes, de tout. Puis j'ai décidé de me lancer là-dedans tranquillement, un pas à la fois. J'ai acheté mon premier camion que j'ai décidé de mettre sur cette entreprise-là. On a commencé à opérer au nom de Choquette et Fils à l'époque. OK. Mon père n'était pas là encore. Je vous dis que c'est moi qui ai commencé ça tranquillement en se disant c'est un sideline, on va faire ça, puis un jour ça va prendre l'ampleur. Oui. Puis j'avais mes 2 premiers chauffeurs qui ont commencé sur les camions. Moi, je faisais d'autres choses. Puis éventuellement, un camion, 2 camions, 3 camions. Puis là, Faut le faire. Puis des camions, ça coûte cher en plus. Tu sais, c'est un investissement colossal. Donc, tu avais déjà en toi le côté entrepreneur, parce que le job 9 à 5 ou 3 à 7, c'était pas pour toi, là. Visiblement, tu avais le goût d'avoir avoir les guides. Ouais. C'était pas pour moi, puis c'était pas... Ça se faisait automatique, là. Je veux dire, les camions, au départ, pour être clair, on n'avait pas un sou, là. On a commencé avec rien. J'ai investi ce que j'avais. J'ai travaillé beaucoup à conduire les camions, partiellement comme que je pouvais. La mécanique était toute faite par moi. Les premiers camions, je les ai bâtis moi-même. Je les ai soudés, je les ai fabriqués avec des ressources, des bonnes personnes. Oui, c'est pas là. Mais un vrai gars de terrain. On met ça à notre main. Puis ça ressemble à quoi le portrait à ce moment-là? Parce que toi, là aussi, le hamster dans notre tête là, tourne, puis on se dit, OK, il y a telle demande là, je me retourne de bord. Est-ce que je quitte mon emploi? Parce que tu avais un bel emploi dans une entreprise que tout le monde connaît, qui est une entreprise internationale. Puis tu te dis, là, je veux en vivre de ce bébé-là. Ça s'est passé comment, cette transition-là? Puis vers quoi tu as décidé d'aller à ce moment-là? Pour être franc, ça s'est fait tout seul. Ça a été, pour chaque personne, je pense, partir une entreprise puis se dire, OK, un jour, je vais vivre de mon entreprise. Ça paraît impossible, ça paraît extraordinaire, mais ça ne l'est pas, puis ça se fait tout seul si on y met de l'effort, puis si on y met du cœur, puis c'est ça qui s'est passé. Au début, j'avais un camion, comme je disais, après ça, un deuxième. On roulait avec des chiffres de jour et de nuit. C'était beaucoup de travail. J'avais un souper chez des amis, le téléphone sonnait, je quittais le souper, je partais. J'étais tout le temps disponible, fait que c'est la disponibilité, la rigueur. Mais un jour, ça s'est fait comme tout seul. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Ça commençait à être une application qui était nécessaire de beaucoup plus. Il aurait fallu que je sois là tout le temps. Mais je ne pouvais pas nécessairement aussi être là 100 fait que j'ai engagé mon bras droit aujourd'hui, qui est Louis-Pierre Leroyer, qui est là. Il m'a supporté du début à aujourd'hui. Puis il a été là le temps que j'arrive aussi. Il m'a vraiment aidé à gérer les bris, les urgences, tout le temps disponible, d'avoir la disponibilité. Fait qu'avant même de m'embaucher moi-même, j'ai embauché quelqu'un pour s'en occuper, puis pour regarder mes occupations qui étaient quand même j'avais un bon emploi, j'étais bien. Oui. Raconte-nous vers quoi tu t'en vas ces années-ci, parce que là, évidemment, on a vécu la COVID, il faut en parler inévitablement. Puis toi, en bon investisseur, tu t'es retourné de bord en disant, là aussi, peut-être avec le petit café le matin, qu'est-ce qu'on ferait bien, là? Parce que tout le monde a été pris à court, tout est fermé ou à peu près. Là, on se rapporte à mars 2020. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Écoutez, ça a été un moment un peu stressant parce que ça va faire pratiquement 1 an que je suis revenu ici, temps plein. Oui. Pas que je suis revenu, mais que je suis dans l'entreprise temps plein. Fait qu'au début, c'était bien. J'ai travaillé fort sur les soumissions, appelé un peu partout pour essayer de trouver de l'ouvrage, rencontrer des nouveaux clients, développement des affaires.
Puis, boum, du jour au lendemain, il y a ça qui se passe. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Ça m'a fait un peu peur, mais j'ai pris ma peur pour foncer dans le tas, pour essayer de trouver une autre façon d'avancer, puis de progresser, mais de survivre aussi là-dedans. Fait qu'on a décidé de se réorienter dans la vente de béton préfabriqué. Parce que nous, on est spécialisé autant dans les amortisseurs d'impact que dans l'installation de glissières en béton pour chantier, pour les zones de travaux en ville, sur l'autoroute. On les installe, on les loue via nos partenaires, on les vend aussi. C'est vraiment clé en main, là. C'est Donc, clé ça en peut main. être une école, ça peut être n'importe quel institut, on va le dire comme ça, ou business, ou entreprise, là, qui a besoin de tes services. Parle-moi de ton équipe, parce que ça va donner le goût sûrement à des gens de gagner l'entreprise, parce qu'on a toujours besoin d'aide ici. Hein? Écoutez, mon équipe, honnêtement, c'est une équipe en or. Je constate que j'ai le meilleur staff que je peux avoir pour faire la business qu'on a. J'ai des gens polyvalents, j'ai des gens qui ont du cœur, j'ai des gens qui veulent apprendre, puis je les pousse à apprendre. Je suis là pour eux, ils sont là pour moi, c'est mutuel. Je vois des projets, j'ai des projets à venir. Comme là, j'ai investi dans le grain, on va transporter de la moulée, du grain, peu importe. Okay. Et ça doit faire 2-3 ans que j'ai quelqu'un sur mon œil, que je l'écœure un peu une fois de temps en temps. Puis un moment donné, je vais aller te chercher, puis on va travailler ensemble. C'est des longues relations de confiance. Puis, c'est très, très bien. Bien, on comprend pourquoi on gagne à venir travailler avec toi. Bon, le message est lancé, en tout cas. Pour ceux qui sont, évidemment, qui se sentent appelés, bien, on va leur dire à leur tour de signaler sans mauvais jeu de mots à Sébastien. Bravo pour ce beau succès, mon cher Sébastien. Merci d'avoir fait Histoire de succès. Bon plaisir de te revoir. Merci. Très bientôt pour une autre page dans le succès de l'entreprise. Merci, Sébastien. À bientôt.